السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Grandeur, éloge, remerciements pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur la paix, sur miséricorde en abondance. Le Khalil, nous uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui trouve dans Sahih Muslim, rapporté par Abu Dhar, Fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala, concernant un hadith que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam les fin rapporter directement à propos parole Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut dire un hadith que les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala fin dire. On appelle ça un hadith qudsi. Et dans ce hadith qudsi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il peut informer nous concernant Allah subhanahu wa ta'ala أنه قال كي الله سبحانه وتعالى في نجية يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Allah subhanahu wa ta'ala il peut informer nous au mot ban serviteur, il peut cause avec nous sur un esclave. Certainement moi fin faire zulm haram le moi-même. veut dire Allah subhanahu wa ta'ala il fin faire zulm haram lo lui-même wa ja'altuhu bainakum muharrama, et Allah fin décrète zulm comme haram entre son serviteur. Fala tazalamu, alors Allah subhanahu wa ta'ala il peut donner nous l'ordre pas faire zulm l'un à l'autre. Première chose dans ce hadith, frères en islam, que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dans sa qualité pour lui commettre zulm. Combien de ayat Coran et combien de hadith qui montrent nous que Allah subhanahu wa ta'ala est bien loin avec sa caractéristique, sa qualité qui appelle commettre ban zulm. Parmi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son Coran, Inna Allah la yazlimu mithqala dharrah, que certainement Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas commettre injustice, même quantité un atome, grandeur, grosseur un atome. Petit sa quantité là. Injustice Allah subhanahu wa ta'ala, zulm Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas commettre. Wala yazlimu rabbuka ahada. Certainement nous Rabb Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas faire zulm avec personne. Wama rabbuka bizallamin lil abid. Certainement nous Rabb Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas commettre zulm, n'est pas commettre injustice avec son esclave, avec son serviteur. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui montre nous gravité des zulm dans plusieurs hadiths, et parmi là-dedans quand il dit ittaqu zulm, protège nous-mêmes contre ça quelque chose qui appelle az-zulm, préserve nous-mêmes contre ça quelque chose qui appelle az-zulm. Et dans l'autre version de ce hadith il dit iyyakum wa-zulm, prends compte avec ça quelque chose qui appelle zulm et reste loin avec ça. Fa inna zulma zulumatun yawm al-qiyamah, certainement zulm, l'injustice, l'épouvine, comment dire, ban zulumat, ban l'obscurité, ban noirté, ban ténèbres, jour qayamat. Veut dire, ça montre nous gravité, ça quelque chose qui appelle az-zulm, l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, dans beaucoup d'ayats de Coran, les fait montrer nous conséquences de sa péché, de sa désobéissance qui appelle az-zulm, l'injustice. Parmi là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Pas croire, pas considérer, pas croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala les négligents et les insouciants concernant ceux qui ban zalim, ban qui commettent injustice, je peux faire. Pas penser qu'Allah pas fait prendre compte,
qui Allah pas fait prendre compte qu'ils ont faire et les négligents, les insouciants concernant une injustice qui peut dérouler dans la terre. Non, certainement. Allah subhanahu wa ta'ala il peut prendre compte innama yu'akhiruhum liyawm. Allah subhanahu wa ta'ala il peut laisser sa bandi moun là commettre zot ban zulm, zot ban injustice, mais seulement un jour qui Allah subhanahu wa ta'ala li pour attrape zot. Un jour qui Allah subhanahu wa ta'ala li pour attrape zot et li pour faire zot rendre compte pour toutes autres injustices qu'ils ont fait commettre dans la terre. À tel point, frères en islam, qui sa dunya, la cause qui nous peut commettre sa quantité de zulm, sa dunya pour nous acquérir une jouissance mondaine, qui nous peut faire sa quantité d'injustice, Allah subhanahu wa ta'ala fait à nous connaître وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ. Si un djimoun qui fait commettre zulm, injustice sur la terre, Zou Qayamat, dans Akhirat, li tiennant tout ce qui existait sur la terre là, tout pour lui. وَمِثْلَهُ مَعَهُ. Et un deuxième encore comme ça, veut dire des fois, sa dunya là, avec tout ce qui est dans sa dunya là, li possède ça, li tiennant ça, comme sa possession, Zou Qayamat, laftadaou bih, li pour disposer, pour lui donner tout ça là, comme une rançon, comme une expiation, comme une compensation, pour ce ban zulm, ce ban injustice qu'il fait commettre l'os à la terre, pour l'échapper, avec ce qu'Allah fait réserver comme punition, comme conséquence, pour un djimoun qui fait commettre injustice, fait commettre zulm, l'os à la terre là. Pour lui saper avec sa bonne conséquence, pour lui saper avec sa bonne punition, s'il tient dans sa dunya là avec tout ce qui est dans là-dedans. Et encore une fois, sa quantité là, deux fois, doublé. Lui pour disposer, pour donner tout ça là, pour lui capable d'échapper avec conséquences qui peut atteindre les Zou Qayamat pour ce ban zulm, ce ban injustice qu'il fait commettre l'os à la terre là. Allah subhanahu wa ta'ala dit inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Certainement nous fin prépare, nous fin garder pour ban zalim, pour ban injuste, pour ban qui commet injustice, nara anjife ahata bihim suradiquha, anjife qui pour encercler les autres, anjife qui so ban rebo, so ban miraille pour encercler les autres, pour renfermer les autres là-dedans, dans sa jife là. Qui Allah subhanahu wa ta'ala les préserve nous avec ban zulm, avec ban l'injustice, dans tout ce ban forme qui existait, et qui Allah subhanahu wa ta'ala les préserve nous contre une conséquence pareille dans sa dunya et dans Akhirat. Frères en islam, c'est quoi l'injustice? C'est quoi l'injustice? Et qui nous comprend pour l'injustice? Et combien qualité l'injustice qui est non? Qui sont gravité? Ça va en différentes formes de l'injustice. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, les faits nous connaissent que l'injustice, zulm, les divise en trois catégories. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par Aïcha, il dit Ad-dawawinu thalatha. Ad-dawawinu thalatha. Ban dawawin veut dire ban résiste, qui peut enregistrer, ban dimoun, ban action. Ça ban résiste là, c'est divisé en trois catégories. Fadiwanun la yaghfiru Allahu minhu shay'a. Un résiste qui Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pardonne non rien ce qui n'en a d'eau, non rien Allah pas pardonné ce qui n'en a d'eau. Wa diwanun la ya'ba'u Allahu minhu shay'a.
Et un deuxième registre, qui Allah subhanahu wa ta'ala, il pas laisse non rien aller là-dedans, il pas quitte non rien là-dedans. Ou plutôt, la ya'bahu Allahu minhu shay'a. Allah il pas casse la tête avec non rien là-dedans. Allah il pas casse la tête avec non rien là-dedans. Veut dire, il pardonne. Il pas casse la tête dans ça. Wa diwanun la yatruku Allahu minhu shay'a. Et un autre registre qui Allah subhanahu wa ta'ala, il pas laisse non rien aller là-dedans. Il pas laisse non rien aller là-dedans. Dans l'autre hadith, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui explique ça plus en détail quand il dit al-zulmu thalatha, qui certainement zulm, injustice, lié en trois catégories. Veut dire ça fait nous comprendre qui dans sa l'autre hadith que Rasulullah lui peut dire ad-diwan ou thalatha, ben résiste divisé en trois, c'est en relation avec sa trois types, trois catégories des zulm, des injustices qu'un monde commet sur la terre. Al-zulm thalatha, zulm le divisé en trois catégories. Fa zulmun la yaghfiruhu Allah, une catégorie zulm, injustice qui Allah subhanahu wa ta'ala lui pas pardonné. Wa zulmun yaghfiruhu Allah, et une deuxième catégorie injustice qui Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonné. Wa zulmun la yatrukuhu Allah, et une troisième catégorie d'injustice, zulm, qui Allah subhanahu wa ta'ala lui pas quitté, lui pas laisse aller, lui pas quitté. Avant qu'il nous rentre en détail concernant ces trois catégories d'injustice et sa gravité et ses conséquences, il est important, frères et islam, pour nous comprendre qu'il n'y a pas qui péché, n'importe qui désobéissance, qui haram, qui un djimoun li commet le salaté là, en réalité, c'est une injustice qu'il peut commettre. C'est un zulm qu'il peut commettre. Un zulm, une injustice qu'il peut faire. En premier, envers son Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, et en deuxième, envers lui-même. Qui fait? Pour nous comprendre sa réalité, il est important que nous comprenions qui veut dire zulm, qui veut dire injustice. Comme nous savons, on finit d'écrire un zulm qui veut dire al-zulmu wad'u shay'i fi ghayri mawdi'ihi. C'est quoi zulm? C'est quoi injustice? Qui nous met une petite chose dans une place qui n'est pas supposée être. Nous mettons une petite chose pas dans sa place. Nous mettons dans une place qui n'est pas supposée être. Donc, basons-le ça, définition des zulm, nous essayons pour nous comprendre qui fait n'importe qui péché qu'un djimoun qui commet le salateur, c'est un zulm, c'est une injustice en premier envers son Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nos Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son haq, ce droit, ce dû, qui lui besoin être obéi, le salateur. Et nous besoin soumettre nous à lui, à ce ban l'ordre et ce ban commandement. Sami'na wa ata'na. Nous tentons l'ordre, nous tentons commandement honorable Allah subhanahu wa ta'ala. Nous finissons informés de ce qui te fin ordonne nous pour faire et ce qui te fin défendre nous pour ne pas faire. Alors nous soumettons, nous obéir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait créer du monde et il n'a pas fait créer djinn pour aucune autre raison excepté pour adorer. Et al-ibada c'est at-ta'a. Al-ibada c'est l'adoration. L'adoration c'est l'obéissance et soumission. L'obéissance et soumission. Veut dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala son haq qui nous besoin obéir à lui et soumettre
à son ban l'autre et son ban commandement. Et nous éloignons avec tout ce qui fait défendre nous, tout ce qui fait haram. Donc, n'importe qui désobéissance qui nous commettent, c'est une injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il nous paie qu'aucun haq, Allah subhanahu wa ta'ala, nous pas peut obéir à lui, et nous peut désobéir à lui. Et en même temps, c'est un zulm envers nous-mêmes. Qui fait? Parce que chaque péché, chaque désobéissance, chaque haram qui nous commettent le salateur, nous peut éloigner nous avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous peut rapprocher nous avec nos ennemis, Iblis, Shaitan et son alliés, nous peut faire nous gagner colère, malédiction Allah subhanahu wa ta'ala et sa colère, et nous peut faire nous mérite Allah subhanahu wa ta'ala sa punition dans sa dunya et dans l'akhirat, une petite chose qui nous participe poser, faire sa l'écho et sa nafs, sa ruh, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous comme un amanat, nous participe poser, faire lui mérite une petite chose pareille. Jamais tu so haq, sa l'écho là. Jamais tu so haq, sa ruh et sa nafs, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous comme un amanat, jamais li so haq qui nous fait aller mérite Allah sa colère, Allah sa malédiction et Allah sa punition. Pas so haq ça. Donc, quand nous pouvons désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons commettre ban péché, ban désobéissance, nous pouvons faire sa l'écho, sa ruh et sa nafs mérite quelque chose qui lui participe posé, mérité. Nous pouvons faire les gars quelque chose qui lui participe posé, gagner. Allah sa punition, Allah sa colère, Allah sa malédiction. Donc nous pouvons faire zulm, nous pouvons faire injustice envers sa l'écho et sa nafs qui Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous comme un amanat. Combien de places dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala rappelle nous sa bonne réalité. Parmi là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Allah peut cause concernant un djimoun qui mal agit envers son madame, et il pas vivre bien envers son madame, et il fait injustice envers son madame. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. N'importe qui s'en là qui fait ça qui chose là, alors connaît qu'il fait faire zulm, injustice, lui-même, le son propre nafs. L'autre place, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle nous concernant Banu Israël, concernant Ban Yahoud, et il dit wa barakna alayhi wa ala Ishaq. Allah peut cause concernant Ibrahim alayhi salam et ce garçon Ishaq qui ban la même ce descendant Ishaq, ce descendant Yaqub qui vient Banu Israël. Allah peut dire mo fina envoie mo barakat, mo bénédiction le Ibrahim alayhi salam et ce garçon Ishaq wa min dhurriyyatihima, et aussi ce descendant Yaqub, et Yaqub ce descendant veut dire Banu Israël. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit wa min dhurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsi. Parmi sa ban là, parmi descendants de Ishaq alayhi salam, et non ban qui muhsin, ban qui pratique le bien, ban qui fait ban bonne action, wa zalimun li nafsi, et non parmi autres ban qui fait injustice, fait zulm, lui-même, le son propre nafs. Allah subhanahu wa ta'ala lui informe nous concernant ban qui transgresse limite Allah subhanahu wa ta'ala, ban qui transgresse limite Allah subhanahu wa ta'ala et rentre dans ban désobéissance et ban haram. Wa man yata'adda hudud Allah faqad zalama nafsah. N'importe qui s'en là qui transgresse limite Allah subhanahu wa ta'ala et rentre dans ban désobéissance, dans ban haram, faqad zalama nafsa, alors tout simplement les fin faire zulm, le son propre nafs. Allah subhanahu wa ta'ala lui informe nous concernant sa personne qui Allah te donne lui des jardins. Allah te donne lui des jardins qui tient toute qualité
bien fait là-dedans. Toute qualité plantation et récolte en abondance là-dedans. Dans Surah Kahf, Surah 18, Allah subhanahu wa ta'ala, il informe nous concernant sa personne, ces histoires. Comment, étant il guette tout ça, ban faveur qui Allah fin donne lui, et il guette l'autre côté, son camarade, si pas son frère, qui pas fin gagne sa ban faveur, et il misère, il peine dans enfants, il peine en richesse. Alors, il considère lui comme supérieur. Takaboul fin rentre dans son équerre, l'arrogance fin rentre dans son équerre, ça fin commence à mener vers, commence à gagner doutance dans la capacité Allah subhanahu wa ta'ala, ça fin commence à mener vers gagner doutance concernant la réalité akhirat. Ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Moi pas croire que tout ça ban faveur qui Allah fin donne moi pas croire qu'il y a un jour tout ça là pour disparaître. Pour éternel ça. Tellement ils gagnent, ils croient que ça pour éternel, pas pour finir ça, mais ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Ça dit moun là, il rentre dans ce jardin wa huwa zalimun li nafsihi et il peut commettre zulm envers lui-même. Qui fait? قال لجي ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Moi pas croire que tout ça là pour finir un jour. Veut dire il commence à gagner doute dans l'akhirat. Il commence à gagner doute dans la capacité Allah subhanahu wa ta'ala. Qui commence à dire Allah peine en capacité pour pareil comment il donne tout sa faveur là, tout sa barakat là, comment dire Allah peine en capacité pour rester avec lui dans l'espace seconde. Seconde trop beaucoup sa fraction seconde. Allah subhanahu wa ta'ala peut informer nous concernant Ummat Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Concernant Ummat Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit faminhum zalimun li nafsi, certainement parmi eux un qui fait injustice, qui fait zulm envers lui-même, wa minhum muqtasid, et non parmi eux qui suivent un chemin qui, comme a dit, il a une balance, il n'est pas dans l'extrême là, il n'est pas dans l'autre extrême, il n'est pas dans l'extrême gauche, quand finalement il peut faire injustice là, et ni, wa minhum sabiqun bil khayrat. Wa minhum sabiqun bil khayrat, et non parmi eux qui dévancent tout d'en faire le bien. Veut dire autres premier dans tous les biens. Veut te mettre compétition d'en faire le bien. Veut dire Allah peut faire nous connaître trois catégories du monde dans sa ummat. Une catégorie du monde qui lui fait compétition d'en faire le bien. Les premiers dans tout bon action. Quand il y a une bonne action, il est là, les premiers pour lui participer là-dedans. Dans n'importe qui bonne action, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de l'autre côté, il y a un qui fait désobéissance, fait haram, et fait zulm, fait injustice, lui-même. Et il y a un troisième qui lit, les muqtasid, les modérés, les kumadja au milieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il informe nous concernant sa bande qui commettent injustice envers eux-mêmes. Et je gagne conséquences désastreuses dans sa dunya et dans l'akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma zallamnahum. Wa ma zallamnahum. C'est pas nous qui finissons faire zulm aux autres. C'est pas nous, veut dire pas Allah qui finit faire injustice, finit faire zulm, lo sabanji moun la. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Mais en réalité, sabanji moun la, zot même fin faire zulm, los autres même. Veut dire quand on gagne ça ban conséquence. Qu'il y soit dans sa dunya ou bien dans akhirat. Conséquence des autres ban zulm, des autres ban injustice, c'est pas Allah qui fin faire zulm los autres. Mais c'est les autres même qui finissent faire zulm les autres, finissent faire les autres gagnent sa conséquence là. Pas les autres ban haram et les autres ban désobéissance. Ban savant quand les autres fait tafsir, ça aide Coran, les autres disent bittiba' shahawat, les autres font ça ban zulm et ça ban injustice les autres. Pour suivre les autres ban passion, les autres ban désir, les autres ban l'envie, les autres ban caprice. Bitark al wajibat, pour abandonner
ban quelque chose obligatoire qui Allah fin impose les autres, comme faraz, comme wajib, comme 5 les salat par jour, et ben les autres ban beaucoup de choses qui Allah fin faire obligatoire nous, l'obéissance envers nous maman papa, et tout ban pilier de l'islam, et encore beaucoup ban de choses, et aussi comment les autres faire ça ban injustice les autres, biqtiraf al-dhunub wa sayyiat, pour faire ban péché, ban désobéissance et ban quelque chose qui haram. Comment? Abandonne salat. Comment? Malasia envers ban jimoun. Comment? Koka hak ban jimoun. Comment? Shirk. Comment? Malasia envers maman papa, envers parents. Comment? Mensonge, zina. Et tout ban haram, tout ban désobéissance. Veut dire, suivre passion, suivre ban désir, et ban l'envie, et ban caprice. Abandonne wajibat, ban quelque chose obligatoire. Et faire ban quelque chose haram, ban désobéissance, et ban péché. C'est ça ban quelque chose là qui fait à nous commettre zulm, commettre injustice là nous-mêmes. Donc, l'éclair qui tout ban péché qui un djimoun li faire, c'est ban zulm, c'est ban injustice qu'il commet envers lui-même. Ça c'est un point important. Et deuxième point important concernant sa ban péché et sa ban injustice, c'est que n'importe qui péché qui un djimoun fin commettre le la terre, s'il lui demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala et il fait tawbah sincère avec toutes ces bonnes conditions qui est attaché avec un tawbah qui est nasuh, un tawbah qui est véridique et qui est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala lui disposé pour pardonner sa djimoun là. N'importe qui péché qu'il fait faire, n'importe qui injustice qu'il fait commettre. S'il lui demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala et il fait tawbah, il repentir, une repentance, un tawbah nasuh, sincère, véridique, avec toutes ces bonnes conditions qui est attaché avec lui, Allah subhanahu wa ta'ala les disposé pour pardonner sa djimoun pour tous ces bonnes péchés et tous ces bonnes injustices qu'il fait commettre sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, certainement Allah lui pardonne tout péché. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعد ذلك لغفور رحيم. Certainement ton Rabb, après qui ton Rabb en relation avec ban qui fin commettre ban désobéissance, fin faire ban péché, ban sayyiat, et ensuite je le fais en bas et je pratique le bien. Certainement, après ça, ton Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, les Ghafour et les Rahim, les content pardonnés, il y en a beaucoup pitié. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. N'importe qui s'en là qui fait un péché, un le mal, un haram, أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, et en faisant ça, il fait commettre une injustice lui-même, il fait un zulm lui-même, ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Ensuite, après ça, il demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Certainement, il trouve Allah subhanahu wa ta'ala Ghafour, celui qui condamne pardonner, Rahim, celui qui en a beaucoup pitié. Allah subhanahu wa ta'ala donne nous l'exemple de Adam alayhi salam et son madame Hawa. Adam alayhi salam et son madame Hawa, quand ils commettent des obéissances et ils consomment des sapiers qui finissent défendre les autres, ils approchent sapiers qui finissent défendre les autres et ils consomment des sapiers qui finissent défendre les autres, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Alors certainement Adam alayhi salam, il finit recevoir une parole avec son Rabb. Veut dire Allah finit enseigne Adam alayhi salam comment pour demander pardon pour ce péché qu'il finit commettre et cette injustice qu'il finit commettre. Et ensuite Allah finit pardonner lui. Allah finit accepter ce tawbah
et fin pardonne. Et qui parole qui Allah fin enseigne Adam alayhi salam pour demander pardon? Allah subhanahu wa ta'ala informe nous ça dans surah 7, surah Araf. Quand Adam alayhi salam et son madame Hawa fin dire Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh nous Rabb, Rabbana, oh nous Rabb, zalamna anfusana, certainement nous fin faire injustice. Rabbana, zalamna anfusana, oh nous Rabb, certainement nous faire zulm, nous faire injustice là nous-mêmes. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, et si tu pas pardonne nous et tu pas raham lo nous, lanakunanna minal khasirin, alors certainement nous pouvons pas miban pardon. Nous pouvons pas miban pardon dans sa dunya et dans akhirat. Donc Adam alayhi salam et son madame Hawa fin reconnaître qu'il peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, je ne commets une injustice, un zulm, les autres même. Donc, frères en islam, après qu'il nous finisse, prend conscience de ces deux réalités importantes concernant tout le péché qu'un djimoun commet dans la terre, qui premièrement, c'est une injustice envers son Rabb, et en même temps, c'est une injustice envers lui-même. Et deuxième réalité, c'est que si un djimoun lui fait tauba sincère, avec toutes les conditions de tauba, et il demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, sans doute, Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner sa djimoun là. Mais seulement, frères en islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître que sa injustice les divise en trois catégories. Sa injustice les divise en trois catégories. Une injustice qui Allah subhanahu wa ta'ala pas pardonné. Deuxième injustice qui Allah subhanahu wa ta'ala pas casse la tête en ça et lui pardonné. Et troisième injustice qui Allah subhanahu wa ta'ala lui pas laisse aller et lui pas quitter. Qui nous comprend pour ça, frère en islam? Nous ne faisons que Dieu là qui tout péché, tout injustice, si un djimoun lui fait tauba avec toutes ces bonnes conditions, tauba sincère, demande pardon, Allah pardonne lui. Ça ne coûte là, nous peut dire une injustice qui Allah pas pardonné, une qui lui pardonné et une qui lui pas quitté. Qui nous comprend pour ça? Premièrement, frères en islam, l'important qui nous comprend qui ban injustice et ban péché qu'un djimoun commet l'eau à la terre là, les divise en deux catégories. Ban péché divise en deux catégories. Dans le sens qui il y a une relation verticale et il y a une relation horizontale. Qui veut dire ça? Tout péché qu'un djimoun fait, c'est une injustice envers son Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une relation verticale. Une injustice envers son Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Une relation verticale. Et ça, c'est tout injustice. Tout péché. Par contre, il y a une autre catégorie de ban péché qui, quand un djimoun lui commet sa ban péché là, en même temps qu'il y a une relation verticale, parce qu'il y a une injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala, nous Rabb, mais en même temps, il y a une relation horizontale, veut dire qu'il y a une injustice envers les autres créatures. Il y a une injustice envers les autres créatures, Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire envers les autres djimoun, ou bien même les autres créatures. Veut dire injustice, péché divisé en deux catégories. Un qui est dans une relation verticale, comment un djimoun ne peut pas faire salat, un djimoun ne peut pas faire rosa, un djimoun ne peut pas faire hajj. C'est entre lui et son Rabb. Pas un djimoun là-dedans. Mais dans une deuxième catégorie, péché, injustice qui est en relation horizontale. Veut dire un djimoun et un autre djimoun. Comment un djimoun fait coquin, un autre djimoun. Il fait battre un djimoun, il verse son disson.
L'une cause menti loli et tout ça ban injustice là. Ensuite, deuxième point important, c'est que sa hadith, l'ipé cause principalement concernant un djimoun qui fin faire ban péché et ban injustice et il fin mot sans qu'il fin faire un tauba qui n'assour. Il fin mot sans qu'il fin faire un tauba qui sincère avec toutes ces bonnes conditions. Alors, ça djimoun là, so ban injustice divisé en trois catégories. Si l'une fait tauba qui est sincère avec ces bonnes conditions, Allah pardonne tout. Par contre, si l'une mot avec sa injustice là, sans qu'il finisse fait tauba, nassou avec ces bonnes conditions, alors il y a trois qualités du monastère. Première, c'est Zulmun la yaghfiruhullah, une injustice qui Allah pas pour pardonner jamais. Et sa destination, c'est d'y jahannam, khalidan, mukhalladan fiha abada, quand il pour rester là-dedans pour l'éternité et il pas pour sortir là-dedans jamais. Et ça, c'est un djimoun qui finit commettre shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala et il finit mort avec son shirk. Un djimoun qui finit commettre shirk et il finit mort avec son shirk et il pas fait tauba, il pas demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça djimoun là jamais Allah subhanahu wa ta'ala pas pour pardonner et se place c'est d'y fait jahannam pour l'éternité. Et tout ce ban action qu'il finit faire sur la terre là, qui quantité bon qu'il est capable bon, habitat a'maluhum, tout ce ban action vient néant, vient zéro, vient dans vide, comme on nous dit dans dilo, pas pour bénéficier de non rien, zo kayamat et dans akhirat. Ça c'est première catégorie d'injustice. Ça c'est première catégorie d'injustice, shirk. Si un djimoun fin mot avec shirk. S'il fin fait tauba, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Mais s'il pas fin fait tauba, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah pas pardonner qu'un djimoun fait shirk et il mot avec sa shirk là, il pas fait tauba, Allah pas pour pardonner jamais. Deuxième catégorie d'injustice, zulmun yaghfiruhullah ou bien la ya'ba'u minhu la ya'ba'u Allah minhu shay'a. Veut dire une catégorie d'injustice qu'Allah la yubali, il pas casse la tête. Il pas casse la tête. Il pardonne. N'importe qui quantité non. S'il a envie, pour celui qui a envie, il pardonne. Qui ça ban injustice là ça? C'est ban injustice qui a un djimoun fin commettre, ban péché qui a un djimoun fin faire, qui est dans 10 relations verticales. Veut dire c'est ban péché, ban injustice entre lui et son robe. 10 relations verticales, pas dans relation horizontale là-dedans. Veut dire pas dans aucun haq djimoun là-dedans. Pas dans aucun haq une autre créature là-dedans. Et dans 10, lui et son robe. Les pan fait salat, les pan donne les pan garde rosa, les pan fait hajj, il a moyen pour faire les pan faire. Ils consomment l'alcool. N'importe qui ban péché, qui entre avec son rab. Ça, si Allah subhanahu wa ta'ala oulé, pour celui qui l'y oulé, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de pardonner pour celui qui l'y envie. Comme Rasulullah Hassan fait nous connaître, il y a un djimoun pour venir au Qayamat, pour présenter dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pour appeler lui, et pour rappeler lui sur un péché qu'il fait faire. Voilà, tout on fait ça, 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 on fait ça. Ça dit là quand il bouguette tout ça péché qu'Allah peut mettre devant lui là, il dit l'infini pour son compte. L'infini pour son compte, pas pour sa paix. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala pour dire moi tu caches ça pour toi dans dunya, zodi me pardonne toi allez. Moi tu caches ça pour toi dans dunya, moi pas tu mettre ça public, zodi me pardonne toi allez. Allah est dans tout droit pour lui faire. Allah lui a pardonné un djimoun comme ça même directement. Allah lui a pardonné un djimoun à travers shafa'at,
ban qui mérite pour faire shafa'at, parmi là-dedans les prophètes Muhammad sallallahu Allah est capable de pardonner un monde pour son propre shafa'at. Allah est capable de pardonner un monde pour mettre lui dans Jahannam et purifier lui de son ban péché et ensuite tirer lui dans Jahannam, mettre lui dans Jannat. Ça c'est dans discrétion Allah subhanahu wa ta'ala concernant ban péché, concernant ban injustice qui est dans une relation verticale entre sa djimoun là et son créateur, son Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, puis n'a aucun haq horizontal, puis n'a aucun haq les autres djimoun là-dedans. Et troisième catégorie d'injustice, frères en islam, zulmun la yatrukuhu Allah. Diwanun la yatruku Allahu minhu shay'a. Qui Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas quitte, non rien là-dedans, excepté qu'il les fait rembourser, les fait rakit. Sinon, il n'est pas quitté. Et ça c'est Zulmul ibad ba'duhum li ba'd. C'est ban injustice qui ban djimoun fin faire l'un à l'autre. C'est ban injustice qui ban djimoun fin faire l'un à l'autre. Qui Allah subhanahu wa ta'ala pas quitté hatta yaqussa ba'dahum min ba'd. Aussi longtemps qu'il pas faire qisas. Aussi longtemps qu'il pas faire rakit. Pas faire rembourser. Tant que pas rembourser, pas pour saper. Tant que pas rembourser, pas pour saper. Et même si un dimoun demande pardon, l'olate, elle fait tauba. Nous pécons concernant si un dimoun fait mot avec ça, sans lui demander pardon, sans lui faire tauba. Même si un dimoun fait tauba, l'olate, avant les mots, concernant sa bonne injustice là, li pas pour saper, aussi longtemps qu'il n'y pas rakit, ça ken ce droit. Et ben savons dire, un parmi ban conditions de tauba nasour, un parmi ban conditions de un tauba qui sincère et véridique, qui comme on peut faire tauba pour sa ban péché qui est en relation horizontale, quand mon coquin hack les autres, pour qu'il me tauba les sincère et les véridique et Allah les accepte, faudrait qu'il me retourne chacun son hak qui me fin coquin. Et comment me retourne ça, frère, en islam? Il dépend. Qui ça hak là ça? Et il dépend de mon situation, mon condition et conditions de sa dimoun qui sont hak ça. Dans le sens qui, s'il y a un hak qui est non concernant matériel, l'argent, ou bien une valeur matérielle, mon coquin li, mon triche li, mon embête li, et mon prend ça avec lui. Moi pas pour être pardonné aussi longtemps qu'il ne m'a pas retourné sur hak. Et s'il est fini, moi besoin de retourner sur ses héritiers. Moi besoin de retourner sur ses héritiers. Si moi pas connais que ça là, ça moi pas connais que ses héritiers étaient, et moi connais, ça hak là, ça pas pour moi, un petit coquin. Alors qu'il m'a fait, ben savant dire, moi prends lui, me donne ça en charité, pas pour moi, pour ça dimoun qui m'a petit coquin là. Dimoun là qui pourrait savoir pas moi. Me donne ça en charité. Moi pas connais que ça là ça, tellement mon coquin, Allah subhanahu wa ta'ala connaît lui. Alors, me donne ça en charité et il pouvait savoir pour ça dimoun là. Moi peine à richesse, moi peine à moyen. Mais ça me connaît, moi dis coquin tel, c'est moi fini tout, c'est moi peine à rien. Moi peux regretter, moi peux faire tauba avec Allah. Alors si moi connais du monde là et du monde là connaît moi dis coquin li, moi besoin de demander pardon. Moi besoin de demander pardon et moi peine à moyen pour retourner toi, pardonne-moi au moins. Et si moi gagne moyen moi pour retourner toi et si moi gagne moyen moi besoin retourner en dette ça. Dimounan fini mo, moi peine moyen, me demande droit pour ça dimoun là. Me demande droit pour ça dimoun là. Et ça droit qui me peut faire là pour venir une compensation pour lui. Pour ce qui me dit coquin. Moi ti cause mon ti loli. Moi ti salier solonnaire. De n'importe quelle façon.
Moi, tu insultes lui, moi, tu maltraites lui. Moi, besoin de demander pardon. Moi, besoin de demander pardon. L'infiniment, ou bien, moi, plus qu'on est contre lui était, moi, faire doa pour lui. Ça doa là pour une compensation. Moi, tu verses au sang, moi, tu battes lui. Moi, tu casses les dents. Moi, besoin de demander pardon. Et si il demande Christos, besoin de Christos, la loi d'Italien. Si il demande compensation matérielle, moi, besoin de compenser lui matériellement, financièrement. Ou bien s'il a envie, il pardonne moi. Sinon, tant qu'il n'a pas pardonne moi, je ne peux pas pour saper. Je ne peux pas pour saper. Ça, c'est en bref, frère, en islam. En bref. Concernant ban haq de ban les autres du monde. Qui tant que je pas retourne sa haq là, mo tauba pas pour être accepté. Et zou kayamat, mo pour bizarre retourne sa haq là. Comment pour retourner ça hazou là? Comment pour retourner ça hazou là? Avec de l'or? Avec rial? Avec roupi? Avec héros? Libis Alain? Dirham? Dinar? Avec qui pour rembourser ça hazou là? Man kana عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم. Le prophète Mohammed sallam donne-moi un conseil et un lot. Qui c'est lui qui est non ban injustice qu'il fait commettre envers son ban frère, son ban sœur. En forme de ban zulm, de ban injustice qu'il fait faire envers eux autres. فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ qu'il y a rakit ça azo même. Pas attendre demain. Parce que nous pas si pas demain nous pour vivons. Qu'il y a le rakit ça azo même. Avant qu'il arrive sa jour. Qui pour faire lire rakit. Mais seulement sa jour là. Pena dirham, pena dinar. Pena roupi, pena euro, pena dollar. Pena livisterne. Sa jour là. Qui est dans la jour là? Al-Hasanat wa Sayyiat. Ban bon action et ban mauvais action. On a dit action hazou. Amal, innama hiya a'malukum. Oh mon ban serviteur, c'est tout simplement zot ban amal, zot ban action. Uhsiha lakum. Mo peut préserver ça, mo peut accumuler ça et mo peut énumérer, mo peut préserver, mo peut garder pour vous autres. Thumma uwafiha iyyakum. Ensuite zo qayamat mo pour rétribuer les autres en accordance avec sa bonne action là. Faman wajada khayran falyahmadillah. Celui qui s'ajoute là, il fin gagne le bien. Il fin gagne bon la fin. Pour ce bon action qu'il vient faire. À travers ce bon action qu'il vient faire. Faveur Allah, il fin gagne bon la fin. Falyahmadillah, qu'il remercie Allah et il fait éloge Allah. Wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsah. Et c'est lui qui fin gagne une mauvaise destination, une mauvaise la fin, une mauvaise conséquence. Fala yalumanna illa nafsah, qu'il n'y pas blâme personne, pas même shaitan. Qu'il n'y pas blâme personne, excepté lui-même. Pour ces mauvaises conséquences qu'il fin gagner, la cause de une mauvaise action qu'il fin faire. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Atadruna manil muflis. Est-ce qu'il te connaît qui s'en là qui est un muflis? Un muflis c'est un qui fin faire bankruptcy, faillite totale. L'INPA dit tout, il n'est plus dans rien, il est dans milliards. À ce là, un sous l'ipéna. Un sahaba dit al-muflisu fina man la dirham lahu la dinar, man la dirham lahu wala dinar wala mata'. Un muflis parmi nous, c'est lui qui paie un dirham, paie un dinar, paie un rien, il finit tout. Rasul Sam dit non. Pas ça qui muflis dans sa ummat. Même combien de milliards il tient non.
Même qui quand des jouissances dunya, il peut jouir. Seulement après, quand il quitte sa dunya, il peut non rien, il quitte sa dunya. Pas ça qui mouflisse. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. Un vrai mouflis dans sa ummat, c'est celui qui lui présente devant Allah subhanahu wa ta'ala sur Qayamat, avec beaucoup salat, avec beaucoup siyam, avec beaucoup zakat, avec beaucoup bonnes actions. ويأتي وقد شتم عرض هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا. Seulement il présente devant Allah subhanahu wa ta'ala. Les fins battent san là, les fins verse disant l'autre là, les fins coquinrisser san là, les fins insulter san là, les fins mettre fausse sauce le san là, les fins verse disant san là, les fins insulter l'autre là, les fins maltraiter l'autre là. Qui sont conséquences, frères en islam? Abu Huraira rapporte un hadith que informe le prophète sallam concernant une madame. Qui sa madame là, elle est connue pour ce beaucoup de salat qu'il peut faire. Qiyamul layl, tahajjud. Beaucoup de siyam, nawafil qu'il peut garder. Beaucoup de sadaqat qu'il peut faire. La charité. En plus de ce zakat qui est obligatoire. Mais seulement, sa madame-là, elle peut faire dito, son voisin. Rasulullah Hassan dit, hiya finnar, sa madame-là dans Jifé Jahannam. Et informe-lui concernant l'autre madame, qui sa madame-là, elle est connue pour tigit qu'il peut faire. Quand on peut dire tigit, veut dire qu'il peut faire ça. Faraz, c'est obligatoire. Ensuite, en plus, il peut faire tigit. Quand il peut faire charité, il peut prendre un petit bout de fromage, il peut donner en charité. Petit bout de fromage en charité. Seulement, il peut faire dito au voisin. Rasul me dit, hiya fil jannah. Ça, madame là dans jannat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ça dit moun là, qui est dans son montagne des bonnes actions devant lui. Ce salat, ce zakat, ce rosa, ce hajj, ce umrah, ce lecture Coran, ce tasbih, ce tout ce qu'il fait à montagne devant lui. Fayuqa'adu, pour faire aller assisé dans le tribunal. Fayaqtassu hadha min hasanatihi wa yaqtassu hadha min hasanatihi. Ça n'a là pour prendre dans ce bon action pour aller, l'autre là pour prendre dans ce bon action pour aller, l'autre là pour prendre dans ce bon action pour aller. Ressources. Rembourser. Ça, tu vas battre un calotte, 5000 hasanat. Allez, prends 5000 hasanat, allez. Ça, tu casses les dents. Les dents, 1 million hasanat. Allez, prends 1 million hasanat, allez. Ça, tu verses 10 ans, 50 millions hasanat. Allez, prends 50 millions hasanat, allez. Ça, tu mets fausse sauce au lit. Ça, tu mets fausse sauce au lit. Parmi les akbarul kabair. Parmi les plus grands des ban kabair. C'est la langue qui ne pas prend compte. Les os. Puis non? Ils battent comme on y envie. Et tout quand nous gagnons WhatsApp, nous gagnons téléphone, c'est qu'ils ont envie de nous dire. Tas qu'ils ont envie de nous mettre. Blâme qu'ils ont envie de nous proposer. Et tu connais tel, taillé. Ça? Ce djilbab, il peut cacher de son figuier en bas ça. Ce pardal, il peut cacher de son figuier. Tu as quand trouve les? Fini pour passer ça, on tient les mondes. Mais seulement après, à le réaliser, il pas ça. Un autre figuier là, tu fais pareil comme on dit. Pas ça. Seulement ça ne finit à entier les mondes. Qui pour faire ça? Comment pour laver sa blâme? Comment pour laver sa blâme? Comment pour retourner sa madame là sur le nez? Zoukayamat pour retourner. Zoukayamat pour retourner.
Prépare-nous ban salat bien. Prépare-nous ban zakat bien. Nous ban sadaqat bien. Nous ban lecture Coran. Nous ban qiyamul layl. Nous ban tarawih. Prépare-les bien. Gardez montagne. Pour tout ça, c'est ce qui nous fait là. Si nous pas dit man pardon. Si nous pas dit man pardon. Hatta idha faniyat hasanatu. Jusqu'à finalement, quand ça dit moun là, son bon action fini. Mais seulement, il y a encore une dette pour rembourser. Il y a encore une dette pour rembourser. Qui peut faire lui? Le Sadunia là qui peut faire lui? Tout ce ban assets infini liquidé, c'est qui est capable de gagner une rembourse, tigit par-ci par-là. Mais ben c'est qui reste là qui peut faire. Mais non, il y a un qui peut faire. Mais tu es en prison. Mais ben dis-moi là, une gaz Dieu. Quand il est dans prison, ben dis-moi là, une gaz Dieu. Pas de gagner. Sorry. Dans le tribunal, Allah subhanahu wa ta'ala peine en sorry. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a une solution pour tout problème. فَيُؤْخَذُوا مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ. Prends ça, ban di moun qui est encore droit. Prends autres ban péché qu'ils ont fait commettre. Autres ban haram qu'ils ont fait jouir. Autres ban zina qu'ils ont fait faire. Autres ban haram qu'ils ont fait consommer. Autres ban jouissance illicite qu'ils ont fait jouir. Prends ça ban haram là, prends ça ban péché là. Mets ça l'eau sur les deux. Thumma turiha fin nar. Ensuite, zet l'identifié jahannam. L'INPE a dit tout ce ban bon action, son camarade qui peut jouir ce ban bon action, et lui prend PC son camarade l'eau sur les épaules, et il y a le don dit fait jahannam. Est-ce qu'il y a un qui est capable de faire une faillite plus que ça? Est-ce qu'il y a un bankrupt plus que ça? Al-Muflis dans sa ummat là. Alors nous prenons conseil de nos modèles. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Falyatahallalhu al-yawm. Qui sa dit moun la li al rakit sa dette là azodi même. Lili connaît qui dette ça envers qui ça là ça. S'il n'est plus connaît Allah subhanahu wa ta'ala, il toujours connaît lui parce que wa ma kana rabbuka nasiyan ou pas oublié. Al rakit frère son islam. Pas payer, pas les chaitans embêtent nous, mais s'il n'est pas pardonne nous. Non, mais moi pas dire lui ça, s'il est pour maltraiter moi. S'il est pour humilier moi, moi pas humilier moi devant lui. Moi pas humilier moi devant lui. Mais ça c'est qui m'a pour traverser ce kayamat là. Ça moi peut réaliser. Est-ce que ça humiliation qui m'a pour traverser ce kayamat là devant l'humanité en entier? Li pour plitigit qui c'est qui m'a pour traverser devant un dimoun zodi là? Est-ce qu'il me trouve ça là plus grave? Qui c'est qui là-bas là? Non. Et qui s'en là qui peut dire nous qui quand nous pouvons demander pardon, qui nous pouvons rembourser nous dettes pour la cause plaisir à nous rendre Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'en là qui peut faire nous croire que ça c'est humiliation. Apporte shaitan. Apporte iblis. Jamais dans ces plaisirs Allah subhanahu wa ta'ala et dans humiliation pour nous là-dedans. Jamais. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire Man tawada'a li hakadha rafa'tuhu hakadha. C'est lui qui lui humilie lui-même la cause moi comme ça. Il abaisse lui la cause moi comme ça. Rafa'tuhu hakadha, moi m'a élevé lui, m'a donné l'honneur, m'a donné valeur comme ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui peut dire Ma min adamiyyin illa fi ra'sihi mahkamah biyadi malak. Qui peut n'a aucun dimoun le salaté là excepté qu'ils ont sur la tête et non un la côte qui finit attaché, un bridle. Pareil comme on attache un cheval pour diriger, pour guider, comme ça même chacun peut emmener dans la côte qui attache nous la tête. Biyadi malak qui trouve dans la main un ange. Nous croyons là-dedans, nous pas croire. Nous croyons de ce que Rasulullah fin dit à nous, ou bien la cause nous pas trouver dans le doute.
être sûr et certain qu'il s'acquitte parmi nous et non ça la corde attachée dans la tête. Biyadi malak dans la main un ange. Ça dit mon là إذا tawadwa à chaque fois qu'il s'agit mon là li abaisse li humilier li la cause Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'autre sa ange là irfa hakamata, lève son reine là-haut, lève son reine là-haut, lève sur la tête en l'air, donne lui l'honneur, donne lui grandeur. Wa amma idha takabbara, mais à chaque fois qu'il s'agit mon là il fait l'arrogance, il fait takabbur et il considère comme trop haute pour lui capable à la baisse et dit pardon, il considère comme trop haute. Allah subhanahu wa ta'ala donne l'autre sa ange là da hakamata, ou bien dans l'autre version da hakamata, laisse son reine, mette-lui en bas, veut dire laisse sur la tête en bas, humilier-lui et abaisse-lui. Frères en islam, si nos frères nous sœurs peuvent demander nous pardon, qui fait nous pas pardonner? Vraiment choquant ça, qui quand nous tannent bandimoun, dire ban parole, comment ça, c'est qu'il fait en moi, ça, la vie là-haut, moi pardonner. C'est qu'un mot, moi pas pour pardonner. Un musulman capable d'avoir un comportement pareil, un musulman dit qu'il a un iman, et qui peut atteindre miséricorde Allah subhanahu wa ta'ala, capable d'avoir une réaction pareille. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala fait pareil avec nous, si nous, ça un petit guide qui s'est dit, mon la fin fait avec nous, sa frère, sa sœur fin fait avec nous, nous finissons la vie l'amour, nous pas pour pardonner. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ça, c'est qui nous peut faire là, si lui fait pareil avec nous, mais qui peut arriver nous? Mais connaît que Rasulullah Hassan peut dire, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Et non raham lo ban qui lo la terre, c'est lui qui lo l'échelle Allah subhanahu wa ta'ala pour na raham pour autres. Et il dit mal la yarham la yurham. C'est lui qui paie na raham pour les autres, pas pour na raham loli. Allah pas pour na raham loli. Wa mal la yaghfir la yughfar. Et c'est lui qui pas disposé pour pardonner les autres, Allah subhanahu wa ta'ala pas pour pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle-nous à l'autre dans surah 24, surah Nour, ayat numéro 22. Et plus précisément, Allah peut descendre sur le Coran spécifiquement pour ça, un parmi ceux qui plus meilleurs serviteurs sur la terre, plus meilleurs sahaba. L'eau à la terre, plus meilleur du monde après ban prophète et ban messager, Abu Bakr Siddiq. Quand après Dito qui ban la fin fait, Sotifi et Sosan, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, lui pas pour pardonner, c'est lui qui fin fait ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit, fal ya'fu wal yasfahu. Qu'ils autres pardonnent et qu'ils autres laissent aller, tout ne passe, oubliez, laisse aller, tout ne passe. Allah. Tuhibbuna an yaghfir Allahu lakum. Est-ce qu'ils sont pas contents qu'Allah pardonne eux? Pardonnez, laissez aller, tout ne passe. Est-ce qu'ils sont pas contents qu'Allah pardonne eux? Abu Bakr Siddiq tout de suite les crier, il dit Bala ya Rab, certainement ô mon Rab, moi content qu'il te pardonne moi, moi voulais qu'il te pardonne moi. Mais est-ce que nous pouvons envie pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala? Si vraiment nous pouvons pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui fait à nous besoin attendre, frère là, c'est Allah qui demande pardon avec nous pour nous pardonner. Qui fait à nous besoin attendre, lui, humilier lui devant nous pour qu'il nous pardonne lui, pour qu'il nous paraisse comme dire, ouais, mon gars valait. Qui valait qui mon gagne? Est-ce qu'il vraiment mon gars valait? وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. Meilleur entre ça deux là, c'est celui qui fait salam en premier. C'est lui qui tourne passe en premier, lui est meilleur. Mais si mon attend livre, fait premier pas, lui est plus meilleur, qui va aller mon gagner moi, mon abaisse moi. Si mon envie gagne valer, mon envie gagne l'honneur, moi j'ai besoin de faire premier pas. Les là mon pour plus meilleur. Les là qui m'ont pour n'a plus valeur.
Frères en islam, nous dans les mois de Ramadan, les mois du pardon, nous pérons dans les derniers 10 jours de Ramadan, plus meilleure nuit qui existait sur la terre, 10 dernières nuits de Ramadan, plus meilleure nuit qui existait sur la terre. Et qui nous connaît très bien pendant cette nuit là et dans haine là, donc qui Laylatul Qadr, la nuit du Qadr, la nuit du décret. Qui ça haine la nuit là, khayrum min alfi shahr, plus meilleur qui 1000 mois. Man haruma khayraha faqad harum, c'est lui qui finit privé de son bienfait, lui finit privé de tout bienfait. Man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. C'est lui qui finit débouté dans sa nuit là, finit demande, finit débouté dans sa nuit là, finit faire ibadat, finit faire salat, finit faire qiyam. Allah pardonne tout son ban péché. Oui, Allah pardonne tout son ban péché, mais à condition qu'il y raquite son ban dette. À condition qu'il y raquite son ban dette, s'il n'y a pas raquite son ban dette, même Laylatul Qadr pas pour faire non rien pour lui. Même son ibadat dans Laylatul Qadr pas pour bénéficier lui, s'il n'y a pas raquite son ban dette. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand Aïcha son madame qui est plus content demande lui, ya Rasulullah sallam, si moi arrivé témoin la nuit de Laylatul Qadr, ben qui te conseille moi pour me demander avec Allah, qui doit me besoin demander avec Allah. Son madame qui est plus content ça, du monde qui est plus content le salat là ça, peut demander qui te conseille moi pour me demander avec Allah, si moi gagne Laylatul Qadr, l'Itika donne une longue la liste. Demande ça, demande ça, demande ça, demande ça, demande ça, demande ça. L'enseigne une simple petite phrase avec 7 mots. 7 mots, pas plus que ça. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Combien de secondes me prend pour me dire ça? Oh Allah, tu es celui qui te content pardonner. Tu es les grands pardonnés, tu es content pardonner. Oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, tu es les grands pardonnés, tu es content pardonner. Oh Allah, pardonne-moi. Pardon, pardon, pardon. Pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, oui. Mais ça, c'est une injustice qui m'a fait commettre avec une créature Allah. Pas pour un pardon, Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'il me demande pardon avec ça là. Ramadan, les mois de pardon, les 10 dernières nuits de Ramadan, Laylatul Qadr, la nuit de pardon, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec ça la nuit. Qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, donne nous sa courage pour nous capables de demander pardon avec tout un chacun qui nous fait faire l'idito et nous retourner sur haq, sur Dieu de n'importe quelle façon qu'il y était. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous sa tawfiq, donne nous sa courage pour qu'il nous dispose pour nous pardonner nos frères et nos sœurs. Et nous pas attendre les vignes du monde pardon, mais nous pardonner sans même qu'il vienne demander. Qui Allah subhanahu wa ta'ala les fait à nous bénéficier avec sa bande quelques jours et quelques nuits qui viennent rester pendant sa grand mois béni. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait à nous, guys, la nuit de Laylatul Qadr. C'est la nuit bénie, Laylatul Mubaraka. C'est la nuit qui a tout sa valeur. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne nous. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à nous pardonne tous nos bons frères, nos bonnes sœurs qui nous font du tout envers nous. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous sa tawfiq pour qu'il nous le demande pardon avec ban qui nous fait faire zodjito et qui ban là je disposer pour pardonner nous afin qu'il nous capable de faire succès le salater et dans akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah li tatum bis salihat. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.